Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, c'est Baz de Force OM Télé. Je vous retrouve pour une vidéo suite à l'information de la négociation en cours entre Malinowski, Under et l'Atalanta Bergame et l'OM pour un échange sec de ces deux joueurs. Donc l'information a été lancée par Fabrizio Romano, le journaliste italien qui donne énormément d'infos vérifié sur le mercato, confirmé depuis par RMC et par l'équipe. Donc on va un petit peu parler quand même du joueur et ensuite on fera le flash mercato numéro 19 évidemment avec les autres infos qu'il y a eu depuis ma dernière vidéo. Alors que dire de cet éventuel échange? Ruslan Malinovic, bon, je crois qu'on le connaît, et Cengiz Under, il est à l'OM. Donc il s'agit donc déjà de deux transferts définitifs. Hein. Le club devant encore trouver un accord sur la valeur des joueurs, voilà, pour voir si, selon Transfermarkt, Malinowski, il est coté 28 millions d'euros, Cengiz Under 25 millions d'euros. Voilà pour les transferts éventuels, enfin le montant éventuel des transferts. Si un accord est acté, la Roma touchera 20% sur la vente du Turc, puisqu'ils avaient pris cette option de pourcentage de revente. Alors, que dire sur le milieu de terrain ukrainien, donc international ukrainien, 49 sélections, 7 buts, donc il a 29 ans, il n'a plus qu'un an de contrat. Bon, il veut un nouveau challenge et serait favorable à un transfert à Marseille, parce que l'OM joue la Ligue des Champions, et il connaît bien évidemment Igor Tudor, puisque Igor Tudor a été coach en Italie. Il a disputé 35 matchs pour 7 buts la saison dernière dans le Calcio. C'est un joueur titulaire chaque saison à plus de 35 matchs, quoi, hein, soit à l'Atalanta Bergame depuis 2019 et avant au Racing Genk de janvier 2016 à mai 2019. Donc c'est une valeur sûre, un joueur qui est finalement pas beaucoup blessé, titulaire partout où il passe et incontournable de la sélection ukrainienne. Si vous vous rappelez le dernier match amical entre la France et l'Ukraine, moi ça m'avait marqué, je le connaissais déjà un peu avec les matchs de Ligue des Champions, mais là, face à la France, il avait été énorme et il avait mis en difficulté l'équipe de France. C'est un joueur axial, très technique, créatif, imprévisible, c'est un gaucher qui possède une frappe de balle exceptionnelle. C'est un vrai meneur de jeu à l'ancienne, un vrai numéro 10 comme avant, qui donne des ballons aux attaquants très rapidement. Il fait partie des joueurs réussissant le plus de balles vers l'avant dans les 5 grands championnats européens. Sa propension à prendre des risques et à vouloir toucher ses attaquants donc est intéressante. Son profil fait de transition rapide de jeu à une touche de balle se marierait parfaitement à ce que demande Igor Tudor avec son jeu de transition, jeu direct. Il sait aussi marquer sur coup franc, il aime dribbler, il joue le ballon dans les airs, donc il joue aussi de son physique. Voilà, avec l'Atalanta Bergame, c'est 129 matchs pour 29 buts et 29 passes décisives, donc il est quand même très souvent décisif. La saison dernière, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 41 rencontres. C'est un crack pour moi, vraiment, c'est un crack. C'est un joueur du niveau vraiment de Payet, de Alexis Sanchez et même meilleur que Gerson. En tout cas, il a déjà prouvé, évidemment, puisqu'il a une carrière déjà mieux remplie que Gerson. Donc c'est un gros crack. Et effectivement, dans le système d'Igor Tudor avec deux milieux offensifs axiaux derrière l'attaquant, pardon. Ça offrirait quand même une grosse possibilité. Tu aurais Gerson, tu aurais Payet, tu aurais ou Malinowski, et après un autre attaquant pour remplacer. Ça serait vraiment énorme pour distiller des caviars à l'attaquant, en sachant qu'il y a quand même les pistons aussi qui peuvent faire ça. Donc ma foi, moi je suis hypé par cette info qui pour l'instant évidemment est juste au stade de négociation, puisque les négociations elles ont juste débuté mercredi soir, donc c'est vraiment très récent. Donc à voir si ça se concrétise. Bon voilà, selon certains médias, Malinowski préférait la Premier League et notamment Tottenham qui serait sur le coup, à confirmer. Bon, en dehors de ces négociations, l'OM n'a reçu aucune offre pour Cengiz Under. Ce dernier, quant à lui, est indécis concernant cet éventuel transfert à Bergame selon la Provence. L'OM attend la décision de Cengiz Under pour le possible transfert donc de Ruslan Malinowski.
le Turc est en pleine réflexion et doit faire un point avec les dirigeants phocéens avant de prendre une décision définitive selon RMC Sport. Donc voilà, donc effectivement, il y a des décisions il y a plusieurs décisions avant que éventuellement cet échange se fasse. Il faut que l'OM se mette d'accord avec le joueur, que l'OM se mette d'accord avec le club pour l'Atalanta Bergame pour dire qu'effectivement c'est un échange sec sans l'argent supplémentaire. Et il faut que Cengiz Under aussi soit OK pour y aller. Et bon, après, se mettre d'accord pour le salaire, ça devrait aller, je pense. Donc voilà, donc à voir, à suivre. Bon, on est le 19 août, ça peut durer évidemment. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, ça me peine évidemment de perdre Cengiz Under, qui a été un élément clé de l'OM la saison dernière, un élément décisif qu'on a découvert et qui a vraiment été très très bon à l'Olympique de Marseille. Et donc, on aimerait bien effectivement qu'il continue à l'OM en Ligue des Champions notamment. Après, c'est vrai que le système de Igor Tudor n'utilise pas d'ailier. Lui, c'est un ailier. Tudor l'a tenté au poste de milieu offensif droit dans l'axe. Donc dans son système, bon, mais ça n'a pas trop bien fonctionné et ça fonctionnera pas énormément. Ça sera vraiment que du dépannage, puisque Cengiz Under est clairement un ailier. Donc à moyen et long terme, ça peut pas fonctionner. Donc ça peut pas fonctionner sur la durée. Après, évidemment, Igor Tudor qui est là, s'il faut, à la fin de l'année, il sera plus là, même avant. C'est toujours compliqué, c'est pour le club. Mais après, bon, voilà. Malinowski, c'est au-dessus de Cengiz Under, quoi. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Alors, c'est pas le même poste, c'est vrai, mais bon, c'est un crack comme ça dans l'équipe, avec Alexis Sanchez, avec Payet, avec Gerson. Enfin, bon, c'est énorme, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Si ça se fait, je serais très content de ce deal. Voilà, les amis, on va pas en dire plus. On va attendre, bien sûr, maintenant de voir comment les négociations évoluent, si elles évoluent dans un sens ou dans l'autre. Bon, en tout cas, c'est une info, c'est pas une rumeur, hein, puisque ça a été confirmé par 3 médias, notamment Fabrizio Romano, qui ne se plante jamais. Donc voilà, les amis, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. On va continuer donc par le Mercato 19 avec les autres infos. Officiel, Soumaïla Traoré a signé son contrat mercredi après-midi avec l'OM. Le jeune milieu de terrain défensif malien de 18 ans, né en 2004, renforcera l'équipe réserve qui évoluera la saison prochaine en National 3. Il y a beaucoup de joueurs en post-formation qui sont recrutés pour l'Olympique de Marseille pour son équipe réserve ou son équipe jeune. C'est très bien. Voilà, l'OM avait des difficultés à sortir des joueurs de son centre de formation. Ben, Pablo Longoria trouve une manière de faire peut-être rentrer des jeunes dans l'équipe professionnelle ensuite en allant chercher des joueurs qui sont déjà formés dans des centres de formation et qui sont pas chers au départ, même si ça coûte un petit peu quand même de l'argent, et éventuellement après pour pouvoir exploser à l'OM. Arkadiusz Milik est la principale alternative de la Juve en cas d'échec pour Memphis Depay. Voilà, la Juve est sur Memphis Depay. Les Bianconeri ont pour le moment proposé un prêt à l'OM qui a refusé selon le journaliste Di Marzio, aussi très bien informé. Selon l'équipe, l'OM est désormais ouvert à son départ. Le prix fixé de 20 millions d'euros, soit un transfert ou soit un prêt avec obligation d'achat. Il souhaite rester, le joueur, mais si des offres intéressantes se présentent, il réfléchira. Bon, on le sait, de toute façon, vu les 8 joueurs offensifs qu'il y a, et si Malinowski vient en plus, ça fera pareil, en fait, ça fera le même nombre de joueurs, 8 joueurs, ben, il faudra qu'il y en ait un ou deux qui partent dans l'effectif, donc forcément, ben, ça peut être Milik. En gros, ça peut être Milik, Gerson, Dieng ou Bakambu, quoi. Voilà, on sera dans les 4, on va pas se tromper beaucoup, et Gerson, j'y crois pas trop. Selon l'équipe, Jordan Amavi aurait refusé le Dynamo Zagreb. Il attend une offre plus satisfaisante à ses yeux. Selon Foot Mercato, Manchester United serait désormais ouvert à un prêt d'Eric Bailly, 28 ans, né en avril 1994, défenseur central international ivoirien aux 44 sélections et 2 buts. Donc il est courtisé par l'OM. L'OM élabore un prêt payant avec option d'achat lié à un certain nombre de matchs disputés et une qualification européenne selon l'équipe. Le gros problème est le salaire du joueur, estimé à 5 millions d'euros bruts par an. Inavoué aussi, il y a un autre gros problème, parce que potentiellement, c'est mon avis et c'est un avis de beaucoup de supporters marseillais, potentiellement c'est un super défenseur, solide,
qu'il était très très bon quand il jouait au Villarreal. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué à Manchester United. Il y a eu beaucoup de blessures. Je les ai notées, je vais vous les dire. Je vais vous les dire à l'instant. Donc, il n'a joué que 6 matchs en 2021-2022 où il a été blessé 72 jours pour une blessure au dos, une blessure à une cheville et une blessure au cou. En 2020-2021, blessé 6 fois au cou. Vous voyez qu'au cou, il est souvent blessé. Et 8 en 2019-2020 avec une blessure au genou. Et auparavant, j'ai regardé, il avait aussi des blessures au genou et aussi des blessures au cou. Donc, il a l'air un peu fragile de ce côté-là. Il a joué à Manchester United. Vous voyez, très peu de matchs, ça aussi, ça y fait, parce que du coup, il n'aura pas le rythme de la compétition, le gars, et avant de retrouver un niveau satisfaisant, il faudra que ça prenne du temps, et le problème, c'est que si il n'est pas performant, il risque d'aller sur le banc, ou pas de commencer puisqu'il n'a pas le rythme. Donc là, franchement, je sais pas, je suis assez un peu dubitatif. Le nom me plaît, mais avec tous ces éléments, bon, je suis pas hypé quand même. Il n'a fait qu'une saison pleine en tant que titulaire à United en 2016-2017, où là il avait joué 36 matchs dans la saison. Auparavant, il avait joué à Villarreal. Donc en fait, voilà, Villarreal, il était titulaire, il était très bon, il jouait. À United, quand il est arrivé, il a joué. Et ensuite, après, il a eu beaucoup de blessures et il n'a plus été titulaire. Selon Dazen, on le sait, l'OM en fait veut recruter encore un défenseur central pour doubler tous les postes. 3 défenseurs centraux, ben, x2, ils en veulent 6, plus les jeunes, voilà l'objectif de l'OM. Donc selon Dazen Italia, Franco Tongia intéresse Bari, Palerme et Frosinone qui évoluent en série B. L'OM veut le vendre mais désire garder un droit de rachat pour le jeune italien qui a toujours évolué en fait en réserve et il n'a jamais été titularisé et même mis dans le groupe du groupe pro. L'OM n'a encore reçu aucune offre ferme pour Bamba Dieng, ni de Lorient, ni de Nice, ni du côté de l'Angleterre. L'attaquant sénégalais souhaite rester, se montre ouvert à une prolongation. Il n'a eu aucun retour pour l'instant, selon l'équipe. Il continue de tout donner lors des séances, une détermination qui n'est pas passée inaperçue auprès de Pablo Longoria et Igor Tudor, selon la Provence. Ben, c'est tout ce qu'on souhaite parce que on est beaucoup de supporters marseillais à adorer le profil de Bamba Dieng. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que je vous invite à voir, parce qu'elle est quand même très récente, le trio offensif que je souhaiterais, donc évidemment en dehors de Malinowski et Under, si jamais, parce que bon, c'est en attente. Voilà, moi, c'est Bamba Dieng titulaire devant et ensuite deux joueurs derrière. Donc forcément, moi j'espère vraiment que Bamba Dieng va rester. Et s'il peut prolonger en plus, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, donc plus que 2 ans de contrat, ça serait encore mieux évidemment, sinon ça risque d'être compliqué pour soit le vendre, soit qu'il reste, puisqu'il aura des offres de plus en plus importantes. L'OM recrutera donc au moins un défenseur, je l'ai dit, et peut-être 2 si Douillet Caleta-Tchar trouve une porte de sortie. L'état-major olympien pourrait sortir de son chapeau un nom qui n'a jamais été divulgué dans les médias selon la Provence. Un temps annoncé dans le viseur de l'OM, John Lusumi, 24 ans, quitte Genk et revoit Bologne pour 9 millions d'euros. Le défenseur central gaucher colombien remplace Arthur Cesc, parti pour Rennes. Bon, je ne le connais pas, donc je ne vais pas dire grand-chose sur John Lusumi. Dernière info, selon un article de ce jour de l'équipe, l'OM est sous le coup d'amende du fair play financier. Le club a 3 ans pour redresser la barre, sous peine d'être durement pénalisé. Et voilà, on avait été pénalisé par le fair play financier. Alors, je ne sais pas si c'était terminé ces 3 ans, mais c'est l'impression qu'il reste encore un an. Mais bon, à voir, on était où on avait des sanctions financières. Et bien là, évidemment, encore, ben bon, il n'y a rien de tenant non plus, hein, puisqu'on dépense beaucoup et on ne fait pas de grosses ventes. Donc, du coup, à chaque fois, on est chaque année en déficit. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Franck McCourt, oui, lui, il voudrait arrêter de mettre de l'argent et qu'on arrive à l'équilibre. Et c'est mal parti encore cette saison pour y parvenir, puisque pour l'instant, à date, on est à 9 millions de ventes. Et 58 millions d'achats. Donc dans les ventes, je compte, en fait, je compte pas les éventuelles options d'achat qui seraient levées pour Lirola, Konrad ou Radonjic. Enfin Radonjic si je le compte, pardon, parce que lui c'est quasi obligatoire. Et pour les achats, je compte les options d'achat levées pour la saison dernière et je compte pas les options d'achat éventuelles pour les autres joueurs ou d'autres options aussi. Et éventuellement aussi, éventuellement comment dire,
les primes à la signature des joueurs libres, ça on ne sait pas. Après c'est des fois lissé dans le salaire, ce qui a été le cas de Bakambu, où il a un salaire de 400 000 euros, mais à l'intérieur de ce salaire a été lissé la prime de la signature. Il faut aussi s'en rendre compte de ça aussi, c'est important de le signaler. Il y a des journalistes qui l'ont remarqué, et forcément c'est important. Voilà les amis, on termine là. Je voulais donc parler effectivement de cette info Malinowski qui est pour moi un crack et j'espère qu'il sera à l'OM. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.